6, Advent of Code, Vanilla.js. Normalement, avant les D8-10, il n'y a pas trop de difficultés. On va voir, c'était le cas des jours précédents. Donc là, on voit qu'on commence à rentrer dans la... Je crois que c'est une jungle, hein, si j'ai bien compris. Donc on dévoile le ASCII ici qui va nous faire un petit paysage du tout le parcours des elfes. Là, on voit les tentes, d'ailleurs, qu'on a eu l'autre jour, où il fallait cleaner avec les elfes et tout ça. Enfin bref, c'est assez cool comme il a fait. D'habitude, on va dans l'autre sens, puis là, il a changé de l'approche. Day 6. Donc les préparations sont finalement terminées. Ah, salut Ice. Ah, t'as pas encore fait, ouais, d'accord, ouais. Alors après tu regarderas l'ardiff, ouais. Merci, ciao, à plus. Voilà, donc je sais pas ce que c'est qu'une Starfruit Grove. Donc le Grove c'est l'orée de la forêt, je présume, mais Starfruit, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est peut-être le nom de la jungle. You move to the dance on the groves. Donc voilà, donc on commence à progresser dans la jungle et un des elfes nous donne un device de communication. Alors, because you have significant experience dealing with... Alors ça doit être je présume des liens vers des anciens Advent of Code où il y a déjà des systèmes avec des signal-based. Ouais, je peux réduire un peu peut-être ça. Non, on peut pas tellement réduire ici. Bon, ok, tant pis. J'aurais dû préparer une petite vue browser. Bon, on va aller assez vite, donc je m'en fous de tout ça. On va regarder l'exemple. Alors, parce que souvent, il suffit de faire ça. Oups, pardon. Voilà. Donc, on va directement lire l'exemple. Donc, for example, alors, nous, attends. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit fixer le communication system et on doit to detect the start of a packet marker. Donc en fait, c'est de l'analyse de signal et on doit, comme dans les trams, avoir le petit démarrage. Il est composé de une séquence de 4 caractères, tous différents. D'accord. Donc là, il y a un exemple. Et donc MJQ, ça ne marche pas parce que, oui, de toute façon, on ne peut pas le prendre. Il y a le J. Et puis ensuite, il y a tous les caractères. OK. Donc le premier, c'est MJQJ. Il est où? Ouais, non, mais MJQJ, il y a 2 fois de J, donc ça ne marche pas. Donc, il dit que c'est au 7e. Donc là, je présume qu'on a une suite de 4 caractères. Donc là, il y a plusieurs exemples, mais je pense qu'on a compris. Donc en gros, il faut chercher simplement le 4 caractères dans la chaîne. Alors ça, c'est hyper simple. C'est encore plus simple qu'hier, où hier, c'était déjà simple. Donc, on va voir notre poser input. Il s'agit effectivement d'une seule chaîne. Donc, paf. Const input égale bam. Et console log de input. Donc c'est qu'une seule chaîne, pas de retour à la ligne, pas de parsing à faire, on doit trouver les 4 caractères. Alors je pense qu'on va faire ça un petit peu plus probant parce que c'est trop simple. Donc on va faire une fonction qui is string contain all diff char. On va prendre une string et elle va nous retourner si elle contient ou pas des all diff. Là, on peut faire un petit peu plus de pédagogie parce que je crois que vu que l'énoncé, enfin, je sais pas si la part 2 est dure, on va quand même aller vers la part 2, mais en tout cas, la première, on peut se permettre de faire un peu de pédagogie. Donc là, c'est plus utile de faire une fonction isString contains all diff char parce que dans la réalité, vous aurez probablement besoin de cette fonction ailleurs. Donc pas juste pour les 4. Donc là, en fait, on peut juste, si vous vous en foutez du Unicode, donc je vais juste reprendre ce truc après, unique char, vous pouvez utiliser un set puisque les sets sont uniques et si vous mettez les sets, ça bouffe des itérables. Une string, c'est un itérable. Donc si vous faites ça, vous avez tous les unique chars. Et si vous voulez que la chaîne elle ait que des unique chars, eh ben, vous regardez que la size du set, salut Anto, la size du set doit être égale, en fait on n'a pas besoin de faire un if, hein, on peut directement retourner ça, elle doit être égale à la taille de la chaîne. Voilà. Donc si on fait ça, eh bien, si le set qui contient que les caractères uniques a la même taille que la chaîne, eh bien qu'on a effectivement que des caractères différents. On peut mettre un SH ça. Donc ça, c'est le cœur d'aujourd'hui. Ensuite, nous, on veut le faire ça, mais on veut le faire sur une certaine partie de la chaîne. Donc, on va mettre function is a string of the number of... Donc, on va dire, est-ce que la chaîne contains, peut-être faut mettre un S, un nombre de caractères différents à la suite. Number of diff char in sequence.
par exemple. Et on lui donne la chaîne et le nombre de chars. Donc, on va construire déjà si la chaîne... Là, on va gérer tous les cas, parce que je ne sais pas demandé dans le truc, mais je présume qu'on peut faire un peu plus propre là. Donc, si la chaîne ne contient pas assez de chars, déjà, on peut retourner faux. Donc là, on retourne... oui, donc là, au lieu de is, on va mettre find index. Parce qu'en fait, nous, on veut quoi? C'est facile de trouver, mais après, il veut... Voilà, donc le nombre de caractères jusqu'au premier caractère qui permet de faire le truc complet. Donc là, c'était lab, ça c'est 7. Ok, d'accord. Donc c'est mieux de chercher l'index ici plutôt qu'autre chose. Donc si on a une chaîne qui est plus petite que le nombre de caractères, bon, on ne peut pas le faire. Là, on a besoin d'un coulissement, c'est-à-dire qu'on a besoin de récupérer les n caractères, donc dans notre cas 4. Salut Nolan. Donc on a besoin de récupérer 4 caractères. Donc on va faire un petit, je vais faire un petit buffer qui est en fait un slice de la chaîne de 0 à nb chars. Donc du coup, ça va me permettre d'avoir un petit buffer. Donc je vais quand même débugger un peu mon truc là, parce que... Enfin, débugger, vérifier que je ne fais pas n'importe quoi, en faisant un petit console du buffer. Donc je vais faire un find, avec mon nom super long là, de impute. Voilà. Et ça devrait... Ouais, j'ai oublié de mettre le nombre de chars avec 4. Voilà. Donc ça va me donner les 4 premiers caractères de mon impute. Voilà. Donc MQLL. Donc ça marche bien. Donc là, j'ai mon petit buffer. Je vais devoir contrôler dans mon petit buffer qu'il y a... par exemple, qu'il n'y a que des... voilà. Dans ce cas-là, on peut retourner nbchar. Donc c'est pas le cas. Et puis dans les cas suivants, on peut retourner -1 ici. Voilà, et puis là j'ai oublié un console.log de ça. Voilà, donc là j'ai -1 parce qu'effectivement c'est pas contenu dans ces 4 premiers caractères. Et puis nous on doit faire ça sur toute la chaîne. Donc on peut faire un simple for ici avec un let i égale 0, i plus petit que string point length. En fait on n'est pas obligé de commencer à 0, mais on va commencer à nbchars. Parce qu'on a déjà géré les 4 premiers, et i++. Et là on va faire coulisser notre buffer pour qu'il y ait progressivement le caractère de plus. Donc le buffer en fait c'est le buffer moins le premier caractère, donc là on peut faire un slice si on est un peu barbare, plus la string i. Donc on rajoute, en fait on coulisse, on enlève un caractère au début et on rajoute un caractère à la fin. Et puis on a fini parce que il suffit de regarder que le buffer retourne ça. On va retourner ici l'index. Ce qui me fait ici un index. Est-ce que lui il veut l'index ou le nombre de caractères? Donc il veut after caractère 5. Donc il faut l'index U1 si vous voulez. Donc on rajoute +1. Ce qui nous donne 1109. On teste à la trash. Hein. Yes, easy one. Par 2. OK, the device communication system is correctly detecting packet, but... Ouais, et ça marche toujours pas. Donc il manque quelque chose dans les messages. Et le start of message marker, c'est la même chose que le start of packet marker. Donc on doit faire la même chose. Expect is consist of... Ah, donc là on doit avoir 14. Ouais, ok, d'accord. Oh, alors ça va être très court le stream, désolé. 14 caractères distincts. Ok, autre que 4. Donc comme on a bien codé là, eh bien là, quoi. Ouais. Ok, c'est juste ça, donc on n'a rien à faire. Donc ça, c'est part 1. Ça, c'est part 2. Bam, 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 bam. Ok, bon, ok, aujourd'hui, c'était très, très simple. On peut peut-être juste conclure pour rajouter un peu de trucs. On pourrait peut-être regarder un peu si l'algorithme est suffisamment performant. Ça, c'est peut-être pas super optimal. Parce qu'un slice, en fait, ça coupe la chaîne ici et autres.
Tu sais, c'est possible de refaire les jours d'avant. J'ai pas suivi. Oui, bien sûr, tu peux tout refaire. En fait, tu peux même aller, si tu as là, tu mets 2001, 2021, pardon, et puis bon, j'ai fait le 2021, donc tu as tous les jours, puis je sais pas, tu prends le jour le plus dur si tu veux, c'est le 19, je crois, à ma connaissance. Voilà, rien que la lecture de l'énoncé, tu germes un peu. Tu peux essayer, ouais, tu peux refaire les autres des jours précédents. Et tu peux refaire effectivement ceux de l'année en cours. Ici, donc tu peux, ouais, pas de souci. En fait, moi, ce que je pense dans le leaderboard, là tu as des points, mais il faut se lever tôt le matin si tu veux avoir des points. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est dans le private leaderboard, tu peux prendre, je sais pas, on va regarder le mien par exemple. Voilà. Tu peux ici ordonner par stars, par étoile. Et ça, c'est un petit peu plus cool. Ça montre en fait les gens qui continuent, quoi, plutôt que de regarder le score par rapport au temps d'exécution. Parce que c'est des gens qui faudrait se lever le matin super tôt pour le faire, quoi. Alors, comme j'ai un peu de temps, parce que j'ai commencé à 9h50 après 10 minutes, je vais juste faire un tout petit truc sur pourquoi cet algo-là, ce que j'ai fait là, il n'est pas génial. Donc, par exemple, ici, donc est-ce que cette chaîne-là contient que des caractères différents? Comme on peut le voir, c'est vrai. Mais si je mets... je refais l'exemple, j'avais déjà fait une fois dans le truc, hein, mais il faut faire gaffe, c'est que ça ne va pas marcher avec... je ne veux pas pourrir ça. Ah, ça lag leur site. Voilà. Voilà. Si je mets ça, voilà, ça me met false. Alors qu'effectivement, il n'y a que des caractères différents. Hein. Donc je remonte, si je mets A, on est vrai. Si je mets le pou, on est false. Alors pourquoi ça? Parce que ici, si vous faites un console.log de str.lngth, eh bien, ah oui, pardon, il faudrait que je mette ça en commentaire, sinon ça va être le bordel. Voilà. On voit que c'est 2. Donc ce caractère-là, effectivement, il fait une taille de 2. Donc voilà, j'avais déjà fait dans le truc, mais c'est pas mal de rappeler pour ceux qui n'auraient peut-être pas vu le truc. Parce qu'il est composé de 2 caractères. Donc c'est le cas de la plupart des emojis et de celui-là. Voilà. Donc on appelle ça des code points, et donc il est composé de 2 code points pour faire un seul graphème. Un graphème, c'est la lettre, si vous voulez, ou l'emoji que vous avez sur l'écran. Et donc mon algo que j'ai fait là-haut, il ne gère pas l'Unicode. Donc là, il faudrait mettre Unicode not manage, par exemple. Parce que on utilise ce point length ici. Donc, si vous voulez faire, en fait, dès que vous travaillez avec des chaînes de caractères en informatique, ça devient très compliqué si vous voulez gérer l'Unicode et toutes les langues. Ici, dans l'Advent of Code, c'est beaucoup plus simple, puisqu'il vous... calendar. Voilà. Il vous donne toujours des inputs avec de l'ASCII, donc il n'y a pas de diacritique et ce genre de choses. Hein. La même chose, si vous mettez un accent aigu, il y a plusieurs manières d'écrire un accent aigu en français. Voilà. Voilà. Donc j'en profite. Hein. Donc le accent aigu, pardon, comme ça. Voilà, ok, c'est un accent aigu, mais on peut c'est quoi, c'est normalized. Et puis, ouais, j'ai oublié le JS normalized. Voilà. Donc vous pouvez normaliser vos chaînes. Ah, on ne voit pas. Oups, merci. Ah ouais, pardon, j'ai mis mon browser trop grand. Merci pour la remarque. J'espère que je n'ai pas trop loupé le truc. Ah, j'ai oublié de régler. J'ai oublié chaque fois ça. Pardon, donc dans ma console, voilà, et normalized. Vous l'avez vu avant, je pense, dans le stream. Ouais, ok. Donc le normalize, ici, on peut faire des choses. Et on peut normaliser en 2 modes, NFC et NFD. Donc ici, il faut juste mettre le mode. Pardon. NFC. Et vous avez ça, puis NFD. Vous avez ça. Et vous voyez, en fait, qu'il s'affiche le même E ici, accent aigu, mais si vous faites l'égalité entre ces 2 E, là, vous avez false. Et ça, c'est assez surprenant pour les néophytes, on va dire. C'est que on peut se faire avoir dans le code. Donc, par exemple, ici, vous faites ça. Vous faites ça. Et ça. Voilà, et là, dans VS Code, vous avez
aucun moyen de différencier ces deux E, et vous voyez que la réponse est vraie. Donc c'est pas vachement si simple de gérer en fait l'Unicode. Donc si vous voulez vraiment bien faire les choses ici, il faudrait donc normaliser les caractères un par un, ici on fait toute la chaîne, pour qu'ils soient normalisés de la même manière. Donc là la bonne solution, ça serait de normaliser la chaîne. Donc par exemple là-haut, on pourrait parcourir la chaîne. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on fait un for of, ouais, ça j'ai peut-être pas indiqué pour conclure aussi, mais si vous faites un for of sur une chaîne de caractères, c'est l'autre critique qu'on peut faire sur mon algorithme, c'est celui-là. On va voir après pourquoi. Si je fais un for of char of poo, je sais pas si je l'ai, non, je sais pas le faire en fait. Il faudrait que je l'apprenne parce que j'utilise beaucoup celui-là. Ouais, t'as vu ça? Ouais. Ouais, Nolan, si tu connaissais pas, voilà. Ouais. Donc, mais je crois que je l'avais déjà mis sur le Discord JS. Donc ici, si tu fais ça, et puis que tu fais console.log de char, ben, comme tu peux le voir, ça marche. Donc là, en fait, le for of, il est Unicode safe, si vous voulez. Il parcourt bien les graphèmes et pas les code points. D'accord? Maintenant, si on fait exactement le même for, mais avec un i, voilà, on va faire ça. Et puis que là, vous faites naïvement Alors bon, on fait rarement ça, mais vous faites naïvement ça. Et bien, vous voyez ce qui se passe. Donc en fait, le for ici, ben, il va effectivement parcourir les code points, tandis que le for off, il est bien foutu. Hein, c'est vraiment un format algorithmique plus évolué, et lui, il gère les graphèmes plutôt que les code points. Donc une petite remarque, peut-être pédagogique, quand vous parcourez les chaînes, ben, essayez de parcourir avec un for off plutôt qu'avec un for. Chose que j'ai effectivement pas faite là-haut, parce que je voulais rusher l'advent, donc j'ai pas géré l'Unicode. Donc vous voyez qu'avec tout ça, en fait, on a des soucis. Donc ici, si je voudrais encore faire mieux pour gérer cette chaîne ici, voilà. Ici, il faudrait que je normalise ma chaîne en soit NFC, soit NFD. Voilà, NFC, vous voyez qu'il y a encore NFKC puis NFD, donc ça c'est compose et décomposed. Et K, c'est déjà quoi? Même moi, je sais plus ce que c'est que le NFKC. On peut aller regarder, c'est intéressant. Voilà, NFKC, c'est Decomposition Followed but Canonical Composition. Donc c'est le cas pour canonical, je présume. Donc là, vous avez tout le truc en fonction. Donc vous voyez, en fait c'est sur les diacritiques. Les diacritiques, c'est toutes les modifications des lettres de base de l'alphabet. Et bien sur un diacritique, un A angstrom par exemple, il n'est pas écrit A angstrom directement dans la table Unicode, parce que ce serait trop long de répertorier toutes les lettres. Et c'est aussi utile pour les expressions régulières de pouvoir capturer les diacritiques plutôt que la lettre elle-même. Donc le A angstrom, en fait, il est en NFD, moi je pense que c'est la plus intéressante, écrit comme A et le diacritique angstrom. Tandis qu'en FC, vu qu'il est composed, il est sous cette forme. Alors du coup, j'ai toujours pas compris ce que c'était que le K. Ah d'accord, le K, ok. C'est pour les lettres ligaturées, par exemple, le FI, qui est une lettre ligaturée, ou le WS allemand, ce genre de choses. Du coup, en FKD, il est décomposé encore en sous-lettres. Okay. Donc c'est encore plus décomposé, si vous voulez. Si j'ai bien compris, il faudrait que je relise un petit peu. Mais vous voyez que c'est énormément complexe de juste gérer de l'Unicode, quoi. Et du coup, une question de Nolan, du coup, la console du browser, même si on normalise NFD, va renormaliser NFC pour l'afficher. Non, alors il va, comme tu l'as vu ici, quand j'ai copié mes accents aigus, là, pour un normalized, là, il va vraiment l'afficher. Donc la console supporte le UTF-8. Voilà. Donc là, celui-là, il est vraiment en NFC, quoi. Et celui-là, il est vraiment en FD, ce qui est pour ça que quand j'ai fait ça, eh bien, ça me donne false. D'accord? Donc, ouais, non, ok.
Ok, je vais m'arrêter là. J'ai fait un peu plus long le stream pour vous montrer un petit peu le truc. Peut-être que peux vous montrer, vous linker ça dans le chat pour si ça vous intéresse vraiment de maîtriser un peu les chaînes de caractères, de comprendre que moi ici, ben, j'ai pas fait juste donc. Hein. J'ai fait juste par rapport à l'Advent of Code, mais j'ai pas fait juste par rapport à la gestion Unicode, not managed. Et que si vous voulez donc manager l'Unicode, il faudra un petit peu plus bosser là-dessus. Et ça, c'est pas que en JavaScript, c'est le cas en PHP, c'est le cas en tous les langages, en fait, Unicode, vous devez faire un petit peu gaffe à ça. Je crois qu'en Java, ils ont fait le choix de toujours représenter les caractères sur 4 bytes, je crois. Donc c'est l'Unicode 32 en Java. Enfin, ça dépend du langage. Donc dans chaque langage, vous devez faire un petit peu gaffe à la gestion de votre Unicode. Peu de développeurs savent ça. Et moi, ce que je dis souvent dans mon enseignement, c'est que beaucoup de bugs, d'ailleurs c'est le cas hier, on m'a signalé un bug à mon travail, sont dus à des problèmes d'encodage de caractères. Donc c'est parce qu'on a des chaînes de caractères partout. Et puis on passe d'un asset à un autre. Hier, mon bug, c'était quoi? Pour vous donner un exemple concret, c'était on génère un PDF, un bouquin en fait, à partir d'une base de données. Donc moi j'utilise LaTeX, donc j'ai automatisé LaTeX avec du PHP, qui prend les données de la base et qui génère le LaTeX. Mais les données dans la base, c'était pas dans le même Unicode que les données acceptées par LaTeX, et il y a un caractère bizarre que quelqu'un, comme d'habitude, a dû copier de Word, qui est un non-breaking white space, un espace non insécable en français. Et puis ce caractère posait problème à LaTeX, et voilà, il était mal formé, et du coup il y avait une erreur à l'impression du bouquin. Heureusement, on a aperçu ça avant l'impression du livre. Mais voilà, donc c'est vraiment des bugs classiques dus à mauvaise compréhension de l'encodage, et puis de passer d'un encodage à un autre. Voilà, au revoir YouTube, c'est fini pour la petite phase pédagogique, la pause café est finie, et je vais retourner bosser. Merci à ceux en live qui ont suivi, à plus, à bientôt. Pour Day 7, ça va commencer, je pense, à être un petit peu plus dur. Day 10, je présume. Là, pour l'instant, c'est assez simple. Je vais poster sur YouTube aussi ce petit truc, mais je pense que la petite partie pédagogique peut intéresser des gens. À plus, merci Nolan, ciao.